Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Il est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Il a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Oui, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quand on contemple les cieux, ouvrage de ses mains, la lune et les étoiles qu'il a créées, qu'est-ce que l'homme pour qu'il se souvienne de lui? Et le Fils de l'homme pour qu'il prenne garde à lui? Il l'a pourtant fait de peu inférieur à lui et l'a couronné de gloire et de magnificence, en lui donnant la domination sur les œuvres de ses mains et en mettant tout sous ses pieds. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Elle est comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. La révélation de ces paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Celui qui en comprend les mystères réussit dans tout ce qu'il entreprend. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Il est le cep. Celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand bien même il sera mort. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Il est le nom au-dessus de tout nom. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est l'étoile brillante du matin. Il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est celui qui est, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu.
Dieu